Depuis l'arrivée de l'ère des réseaux sociaux, les footballeurs professionnels partagent de plus en plus leur vie et leurs entraînements. Sergio Ramos, par exemple, partage ses séances au quotidien, Cristiano ses décrassages nocturnes et ses processus de récupération, et Karim Benzema a même dernièrement créé sa chaîne YouTube. Du côté du football amateur, cela n'a pas tardé à prendre forme avec des chaînes comme Valienar qui ont été des précurseurs dans le monde francophone depuis 2017. Ce type de contenu fonctionne très bien, a une audience très large et le contenu proposé est vraiment lourd pour tout passionné de football. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment devenir footballeur youtubeur, dans quel intérêt cela peut être intéressant pour toi car il y a un tas d'avantages et nous verrons aussi les inconvénients. Tout footballeur qui décide de devenir youtubeur peut le faire du jour au lendemain en se filmant et en mettant en ligne sa vidéo sur YouTube. Comme tu t'en doutes bien, cela ne se limite pas à se filmer en face caméra et à faire des crossbar challenge ou des culs rouges, mais plutôt à savoir comment raconter des histoires et créer de l'émotion chez l'audience qui regardera ta vidéo. Une audience accroche à un personnage, à une histoire, donc à travers tes vidéos, tu te dois de les faire voyager. Et ça, Val l'a très bien compris dans son processus de mise en ligne. Il a commencé par raconter son parcours en incluant Mbappé pour un meilleur taux par clic et référencement afin d'atteindre le maximum de monde. Et ensuite, dans cette même vidéo, il a raconté son parcours pour qu'un maximum de jeunes puissent s'identifier à lui, ou du moins qu'il y ait le maximum de réciprocité. Ce premier contact est hyper important pour créer une communauté solide, donc si tu veux te lancer, commence par une vidéo où tu racontes ton parcours. Ensuite, ce processus, Matt Guérin et Jad l'ont aussi fait sur leur chaîne YouTube pour planter le décor d'entrée et commencer à créer du lien avec leur audience. H10, qui lui aussi s'est lancé dans cette thématique, n'a pas fonctionné de la sorte, mais a privilégier les défis. C'est top pour les vues et la visibilité, mais l'audience restera trop volatile comparée aux 3 précédents. Ensuite, que vous soyez en district, régional, national, vous pouvez quand même vous lancer. Les histoires qui commencent de rien sont les plus belles et cela vous permettra de partager vos semaines d'entraînement, les matchs de coupe et de championnat comme le fait très bien Val. D'ailleurs, inspirez-vous de sa trame narrative et de son montage pour avoir vous aussi un super rendu et rendre accro votre audience, avoir le maximum de vues et le plus d'abonnés possible. Il faut aussi partager les moments durs, c'est très important, comme les blessures, aussi il faut partager les mercatos, bref, votre vie de footballeur dans son ensemble. Je tiens bien sûr à préciser qu'il est primordial de jouer en club pour le côté compétition, et dernière chose pour conclure ce point, n'essayez pas de jouer un rôle, restez vous-même et c'est votre authenticité qui fera le succès de votre projet. Pour connaître le métier qu'est youtubeur, il faut savoir que c'est du boulot. Au début et tout au long de ce processus, tu seras ce que j'appelle un débrouillard qui doit être investi et passionné pour produire du bon contenu sur le moyen et long terme. Dans un premier temps, tu devras apprendre à structurer tes idées ainsi que tes vidéos pour que la trame soit la plus précise possible. Ce que je te recommande de faire dans un premier temps est de structurer tes vidéos avec intro, point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3 et enfin, si cela n'est pas encore assez clair pour toi, commence par le message que tu veux véhiculer dans cette vidéo et si tu galères encore trop, je te recommande de fonctionner avec un prompteur, même si au début je te recommande de fonctionner au naturel car cela te permet de t'entraîner et le prompteur est, si tu préfères, une solution finale pour être beaucoup plus pointilleux et précis dans ton discours. Ensuite, tu devras apprendre à filmer, ce qui est assez simple en regardant plusieurs tutos sur YouTube et enfin la partie la plus chiante qui prend un peu plus de temps au début, c'est le montage. Bon, rassure-toi, avec plusieurs heures de boulot et de recherche sur les différents réseaux, tu trouveras des tutos pour te lancer comme moi je l'ai fait à mes débuts. Alors oui, bien sûr, ça va demander du temps, mais comme dans n'importe quel domaine, ça va très vite pour apprendre et ensuite tu devras avoir une vision sur le moyen et long terme pour structurer ta vision ainsi que tes idées pour diversifier au maximum ton contenu si bien sûr tu veux durer dans le temps. Si tu fais que un contenu entraînement match, au bout d'un moment ton audience va se lasser. Il faut parfois aussi partager des moments durs, parfois partager des moments où tu t'entraînes, parfois partager aussi du vlog assez fun pour voir un peu ce que tu fais dans la vie privée. Ça permet aussi de changer et de montrer une autre facette de toi à ton audience, pas que le footballeur qui s'entraîne en permanence et qui est dans la compétition. Montre aussi un côté de ta personne et bien sûr c'est à toi de voir jusqu'où tu veux aller dans le côté privé pour savoir ce que tu veux vraiment leur montrer. Bien sûr, pour commencer au niveau du matos, je te recommande un trépied et un smartphone, ça fait amplement l'affaire, mais dans l'avenir tu devras investir dans une bonne caméra et surtout un bon micro. Commence avec les micro-cravates, c'est excellent pour un bon rendu. Alors attention, je ne te dis pas ça pour t'effrayer car la charge de travail ça se gère assez facilement quand tu es bien structuré, mais plutôt pour te prévenir de ce qui t'attend lorsque tu souhaiteras te lancer car comme dans tout, il y aura des hauts et des bas.
Il y a plusieurs avantages à devenir youtubeur footballeur. Le premier, c'est le partage de passion et motiver les autres à s'entraîner dur pour atteindre leurs rêves. Le deuxième avantage, c'est la visibilité que cela va t'apporter auprès des marques et aussi des agents si tu joues à un très bon niveau. Le troisième, c'est la création d'une autre source de revenus en étant rémunéré par dans un premier temps les vues YouTube ainsi que par le biais des marques, placement de produits ou produits dérivés. Quatrième avantage qui est le petit plus que tu peux apporter à un club en termes de com et de visibilité. En général, ce petit avantage te permet d'optimiser tes chances de signer dans le club en question. Pour les inconvénients, on a ceux d'une personnalité publique. Il va y avoir de la moquerie, de la critique et une pression supplémentaire lorsque tu joueras car oui, tu seras un joueur connu. Il faudra assumer ce nouveau statut et s'y faire. Le deuxième désavantage inconvénient, c'est d'être non sélectionnable comme l'a été un youtubeur foot dans son ancien club parce que le coach ne kiffait pas trop les vidéos que celui-ci faisait sur YouTube. Il était en quelque sorte un fou aigri dépassé par les vidéos que produisait son joueur. Ensuite, l'avant-dernier inconvénient est d'être utilisé par le club. Sachant que tu auras de la visibilité, ces derniers pourront se servir de toi pour gonfler leur compte Instagram et ne te feront pas jouer ou très peu en contrepartie. Et enfin, le dernier, c'est que ça prend du temps et qu'il faudra faire des sacrifices. Pour conclure, mon conseil perso est qu'il n'y a jamais eu de moment aussi parfait que maintenant pour se lancer dans le concept youtubeur footballeur. Il est dans la tendance, il est à ses débuts et il a de très belles années devant lui. Donc si tu te sens capable de le faire et que tu es prêt, vas-y, fonce. À présent la team NE, si vous avez kiffé un peu ce nouveau concept de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en l'espace commentaire et si vous avez d'autres sujets, notifiez-les moi dans l'espace commentaire, lâchez le gros pouce bleu et à présent moi je vais vous laisser là, persévérance et motivation et on avance ensemble.